Et tu peux prier, mais à cause de ton incrédulité, tu ne vois rien se passer. Ta montagne peut aussi la paresse. Tu es tellement paresseux qu'on dit, ah, aujourd'hui c'est le jour de la cellule. Frère, tu vas partir à la cellule. Et toi, tu vas partir à la cellule. Toi, tu es fatigué. Donc, ça peut être aussi la paresse. Ta montagne. La montagne peut être aussi l'égoïsme. Ou soit l'orgueil. La montagne peut aussi le fait que tu as longtemps, tu as une habitude que tu ne peux pas laisser. Ça peut être également ta montagne. La montagne peut être aussi tu es addict, comme on dit, addict à une substance. Je ne sais pas si c'est le mot bon mot en français. C'est ça? Addict à une mot. Tu es devenu, comment on appelle ça? C'est que tu es dépendant de la substance, tu ne peux plus t'en passer. Ça peut être ta montagne. Accro, merci pour le mot mon frère. Accro à une substance. Addict, ça c'est en français, en anglais. Voilà. C'est que tu as accro à une substance, ça peut être la drogue, ça peut être l'alcool, ça peut être la cigarette, etc. C'est que tu ne peux pas t'en passer, ça peut être aussi ta montagne. Parce que quand on prend l'alcool ou la cigarette, c'est vrai d'autres diront que oui, dans la Bible, boire n'est pas un péché, mais quand tu bois, tu peux dire n'importe quoi, tu deviens un péché. Amen. Quand tu es sué, tu peux dire n'importe quoi, tu deviens un péché. Même quand tu prends d'autres substances, ça peut t'empêcher même de pouvoir faire ce que Dieu veut que tu fasses. Donc, être addict ou accro d'une substance aussi peut être une montagne. Ta montagne peut être la télévision. Quand on dit les lèvres de venir à la cellule, oh, il y a mon acteur principal qui doit passer. Donc tu ne vas plus à la cellule. Ou tu ne viens plus même à l'église. Ça peut être ta montagne. Et ça peut être même le travail. Amen. Ça peut être aussi les jeux vidéo. Ça peut être également ta montagne. Des mauvaises pensées. Ça veut dire que tu es là, tu mérites toujours des mauvaises pensées. Ça peut être également ta montagne. Des mauvais esprits, ça peut être également ta montagne. Ta montagne peut être aussi la tradition. C'est-à-dire, depuis toi, tu es né dans ta famille, vous pratiquez tant. Donc, ce qu'on dit là, c'est pas ça. La Bible dit ça, toi qui fais autre chose. C'est-à-dire, on vient ici à l'église, parce que quand on regarde les apôtres, on dit qu'ils étaient quelque part avec un accord. Ils étaient dans un lieu avec un accord. Ça montre l'unité. Ce n'est pas l'unité parce qu'on est. Donc, quand on dit, ah, là où Dieu trois sont réunis, ce n'est pas ça. Quand on dit là où ça veut dire qu'on parle de l'unité de l'esprit. C'est que si moi j'adore Jésus, toi tu adores quelque chose d'autre, ou même tu adores statut de mariage, je parle à la maison, ce n'est pas l'unité de l'esprit. C'est un peu une montagne. Là, il faut qu'on soit prêt dessus. C'est-à-dire, s'il y a des catholiques parmi nous, excusez-moi, mais c'est la vérité. Je ne suis pas venu pour plaire à quelqu'un, je peux plaire à Dieu. Amen. Voilà, quand on parle de l'unité de l'esprit, quand on dit qu'il y a deux ou trois sont réunis, le Saint-Esprit est parmi là. Ça ne veut pas dire que non, si moi j'adore mon truc à la maison là-bas, et l'autre il dit au nom de Jésus, et puis l'autre dit au nom de Dieu, et puis on dit ensemble. Non. L'unité de l'esprit. C'est de ça la Bible passe. Quand il y a l'unité de l'esprit, le Saint-Esprit est parmi. S'il n'y a pas l'unité de l'esprit, il n'est pas parmi. Vous allez chanter, vous allez prier, c'est zéro. Donc ça c'est très important. Et beaucoup d'hommes sont attachés à leur tradition. Non, ma grand-mère était catholique, mon grand-père était dans, non, voilà. Même si toi, en Philippines, on raconte ça beaucoup parce que les gens sont beaucoup, 90% de la population est catholique là-bas. Et il y a des gens même qui sont nés, ils ne savent même pas pourquoi ils vont à l'église catholique, mais ils vont seulement. Voilà. Donc, s'il y a des catholiques parmi nous, excusez-moi, voilà, vous soyez appelés à d'autres religions par un. Si vous êtes encore de l'autre côté et vous venez prier, c'est vrai, peut-être d'autres ici, ils ont peur de vous pouvoir vous dire la vérité, mais si vous n'avez pas Jésus là, c'est zéro. C'est zéro. Marie ne peut pas sauver quelqu'un. Après aussi, si je suis un peu du côté de mon message, quand vous allez dans le livre de Actes chapitre 1, verset 14, la Bible dit quoi? Ça dit, elle-même, elle cherchait Saint-Esprit. Oh, elle a mis Jésus au monde. Ça dit, quand Jésus est parti, il a dit, je pars, je vous enverrai l'Esprit Saint. La Bible dit au verset 14 de Actes chapitre 1, que Marie et les autres femmes et les frères de Jésus étaient réunis en train de prier et ils attendaient le Saint-Esprit avec supplication. Si vous pouvez lire en français, ça est là. Vous dites que Marie ne peut pas sauver quelqu'un. Amen. C'est Jésus-Christ qui sauve. Acte 4, 12. Amen. Donc je continue. Ça c'était juste pour sortir un peu. Voilà. Donc, ta montagne peut également, tu es vraiment quelqu'un tu doutes beaucoup. Parce que douter et inquiéter, c'est très différent. Amen. Tu peux être quelqu'un aussi, tu as peur de ton futur, ça n'est même pas serein par rapport à ton futur, ça peut être ta montagne.
Donc quand tu parles de Jésus, peut changer ça, mais tu as déjà peur, ça est dans ton cœur, mais la peur est là, donc déjà ça c'est une montagne, ça fait une barrière. Parce que celui qui doute, là, il n'y a pas de foi. Amen. Et la peur, dans le livre de Colossiens 3, verset 3, il dit, ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné. Amen. La montagne fait aussi la désobéissance. C'est-à-dire, tu peux être là, c'est-à-dire, toi tu n'es pas obéissant, tu n'obéis pas. Quand tu es obéissant, ce n'est pas forcément à la maison, ça peut être aussi à l'église. Tu viens, on dit offrande, dîme, tu calcules d'abord, tu es derrière la dîme, tu sais que 10% tu dois donner, hein, mais tu cherches d'abord pour toi, tu cales ça à côté, mais là tu donnes ce que toi tu veux donner. Ça aussi c'est la désobéissance. Ça peut être une montagne pour toi, parce que tu n'es pas fidèle. Ça peut être aussi être désobéissant par rapport aux autorités de l'église, aux autorités comme mon président, aux autorités politiques, etc. Ou aux parents également. Tout ça, ça peut être une montagne. Amen. Que le Seigneur bénisse mon président. Voilà. Donc la montagne peut être encore que tu es quelqu'un qui ne prie pas assez. Ça veut dire que tu es quelqu'un qui n'aime pas prier. Tu viens, Seigneur, merci. Amen. Et puis tu es parti. Ça peut être une montagne. Parce que moi, pour moi, une prière là, c'est-à-dire que tu ne peux pas prier tant que tu n'as. C'est-à-dire que je ne peux pas te prier tant que tu n'as pas entendu quelque chose. C'est-à-dire qu'on va dire, ah, tu sais pourquoi j'essaie de prier, quelque chose qui va se passer. Il ne peut pas arrêter de prier. C'est ça l'appel prière. C'est parce que vous comprenez. Amen. La montagne peut être aussi que vous avez une mauvaise attitude. Ça peut être une montagne également. La montagne peut être aussi que vous êtes quelqu'un de très coloré. Ça peut être une montagne également. La montagne peut être l'hypocrisie. Et ça, c'est beaucoup parmi les Africains, ça existe beaucoup. Amen. Ça peut être une montagne également. La montagne peut aussi, tu es beaucoup endetté. C'est-à-dire que tu ne payes pas crédit. Ça peut être une montagne également. La montagne peut être aussi problème de famille. C'est-à-dire dans ton mariage, ça ne va pas. Les choses ne sont pas vraiment comme tu veux. Ça peut être une montagne. Marital problème. La montagne peut être aussi les dysfonctionnements familiaux. C'est-à-dire que quand dans la famille, peut-être que le papa, la maman ne sont pas ensemble, tout ça, ça peut être également une montagne. La montagne peut être aussi la pauvre communication, c'est-à-dire peut-être que je n'arrive pas à bien m'exprimer en français, ok? Ou soit peut-être je n'arrive pas à bien m'exprimer en anglais, ça peut être une montagne. Déjà, je me prends, voilà, en même temps, tu deviens, tu rentres dans un esprit d'infériorité. Ou soit peut-être pour ceux peut-être qui parlent les langues différentes, ou soit peut-être que je dois avoir un esprit de supériorité. Ça peut être également une montagne. Amen, j'espère que vous me suivez. La montagne peut aussi parce que tu n'as pas le travail. Ça peut être une montagne aussi. C'est-à-dire que tu es stressé par rapport au manque de travail. La montagne peut être de l'égocentrisme. Amen. La montagne peut être ce qu'on appelle business. Il n'y a pas dit business, hein. C'est-à-dire qu'il ne parle pas des affaires. Business, il parle d'être très occupé. C'est-à-dire que tu n'as pas le temps. On dit frère, on va à l'église, on dit non, Dieu, il faut laisser ça actuellement, il doit le faire au Bénin pour avoir quelque chose. Hein? Ça peut être aussi une montagne. Et je sais qu'après avoir cité quelques montagnes que je viens de citer là, je suis sûr que chacun s'est reconnu quelque part. Et c'est ces montagnes-là qui empêchent la gloire de Dieu d'être révélée dans notre vie. C'est ça qui empêche que les réponses de nos prières soient données. C'est ça qui empêche que vraiment qu'on puisse voir, on puisse quitter la place des nécessités pour aller dans la place de l'abondance. Parce qu'on a toujours encore ces montagnes sur nos chemins. Et Dieu a des difficultés pour se déplacer avec tout ce qui est réponse de prière qu'on fait chaque jour et nuit pour venir nous donner. Et quand on continue, mon frère, après les montagnes, qu'est-ce que la Bible dit? Chapitre après les montagnes. Ouais, tu dois le chapitre. Tout se change en plaine. Ça va, plutôt je change en plaine, on s'arrête là. La première étape, je dis que la gloire de Dieu soit révélée dans notre vie, pour que nos prières soient répondues. Ce qu'il fallait faire d'abord, c'était
le remplissage. On a parlé des vallées. Ouais, doit être exalté. Comment on appelle ça? Exaucé, merci. Et la deuxième étape, on a parlé des montagnes et collines qui doivent être abaissées. Ça, c'est le leveling. Leveling qui veut dire l'ajustement ou bien soit peut-être la mise à niveau. Merci le mot. Aplanissement. Amen. Pour avoir le même niveau. Maintenant, on est sur le redressement. Tous les couteaux doivent devenir pleins. C'est quoi les couteaux? Tu as dit, il n'y a pas de couteau dans ma vie. Vous connaissez chez nous, en fait, on dit petit péché mignon. Vous connaissez ça? Amen. Petit péché mignon. Ça dit, c'est un truc, c'est un péché que tu commets. Et puis, bon, tu dis, oh, tu ne fais plus. Hein. Tu pries. Tu as fini de prier. Et bien que tu finis de prier, tu viens, tu te dis que tu ne fais plus de péché. Mais tu tournes après encore, tu tombes dedans. Tu dis, bon, aujourd'hui, par exemple, je prends l'exemple de l'alcool. Tu dis, je ne bois plus parce qu'on a prié le berger, le pasteur, tout le monde a prié pour toi, a dit pour te prier. Tu as dit, on a dit amen. Tu arrives à la maison, tu ne bois plus. Dès que tu es là, il y a Patrick qui vient te dire, mon frère, vraiment, tu vas prendre un pot là. Et tu suis Patrick à dire, non, aujourd'hui, il faut prendre, c'est juste un seulement, puis après. Et tu prends, encore tu retombes dedans. Tu retombes dedans, ça c'est le petit péché. Ça veut dire que tu peux arrêter, mais tu tombes dedans. Amen. Et ça aussi, ça empêche la gloire de Dieu d'être révélée dans notre vie. Les petits péchés mignons. Non, c'est un seul nom, à partir de ne faire plus. Chacun connaît son petit péché mignon. Nous sommes là. Amen. Tu connais ton petit péché mignon. C'est-à-dire que tu arrêtes aujourd'hui là. Et puis demain, tu dis non, comme le pasteur a prié aujourd'hui là, il ne fait plus. Mais tu arrives là, aujourd'hui il va faire des 9 fois qu'on va laisser comme ça. Mais tu fais encore. Et tu es là, tu fais encore. Et tu penses que le péché est fini. C'est tout là. Ça, c'est le couteau qui fait c'est le péché. Parce que quand on prend une voiture là, quand une voiture par exemple, doit aller, peut-être si on prend Abidjan à Séguéla, ok? Si ça va quitter Abidjan pour Séguéla, si la voie est lisse, il n'y a rien. Mais si la voie est un petit couteau, ça va prendre quand tu vas prendre dans les brousses là, tu vas en brousse, comment on appelle ça? Comment arriver dans les villages, tu vois comment voilà. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, tous ces trucs ont besoin d'être redressés. Et quand ces couteaux là sont redressés, là, tout, donc, c'est les petits péchés mignons là qu'on doit laisser. Quand on va dans l'île de Galates, pour les petits péchés mignons, on va dans Galates 5. Galates 5, chapitre 5, verset 19 à 21. Galatians. Parce que vous allez dire pourquoi le gars n'a pas conduit, le thème c'est la prière. On attendait qu'il allait faire les prières. Non. Peut-être que si Dieu permet que je sois encore en train de faire les prières dans le tout là, on ne peut pas continuer à prier si ce qu'on a déjà prié, on n'a pas encore vu le réponse. Donc il faut qu'on change là, on mette vraiment là. Si la voix là est lisse, que Dieu peut maintenant venir, on va prier encore. Là au moins c'est qu'on a déjà prié, le gars a répondu et on va venir ajouter de nouvelles prières. Amen. Avec bien. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Exact. Ce sont l'impudicité, Exact. l'impiété, Exact. la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, le querelle, le jalousie, les animosités, le dispute, les divisions, les sectes, l'envie, la connerie, les excès d'état et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Donc vous voyez, la plupart des choses que mon frère a citées en disant, ça fait partie beaucoup des petits péchés mignons. Beaucoup. Surtout l'adultère, pour ceux qui sont mariés. Ou soit même ceux qui ne sont pas mariés, la fornication. Ou même Jésus a dit, quand il y a une femme qui n'est pas ta femme, il a l'air avec un yeux chic là, ça c'est l'adultère aussi. Amen. Donc il y a beaucoup de choses qui empêchent la gloire de Dieu d'être révélée. Il y a beaucoup de choses qui empêchent nos prières d'être révélées. On va dire, ce gars-là, il est quitté au venir nous parler. Amen. On va prier. Mais avant que les prières ne soient, avant qu'on ne prie par insulter, parce qu'en fait, comme on le dit, in heaven, c'est-à-dire dans les cieux, il y a une banque de prières pour chacun d'entre nous. Et lorsque tu pries beaucoup, Dieu, le jour, il pense à toi, il ouvre là, et puis il
il sent c'est bon, ah vraiment le gars là, il adore bien, il fait bien, il adore bien, il loue bien. Hein. Aujourd'hui là, vraiment c'est son jour. Et la bénédiction tombe. Mais si déjà même la voix n'est pas libre pour que Dieu puisse me sentir même ta louange et ton adoration. Tu vas continuer à prier, tu vas remplir la maison, puis il n'y a pas d'accès, ça il ne vient même pas. Donc déjà, il faut qu'on libère le chemin, que la route soit libre. Comme on dit souvent à l'éducation, on dit Rasmo, il y a un truc comme ça, c'est comme ça, il me rappelle bien Rasmo, on dit sécurité, voilà, si la route à Peugeot est libre. C'est pour être sûr que la voie là est libre. Si la voie est libre, que Jésus arrive, que Dieu arrive là, il voit que le gars là c'est bon, il va livrer la réponse à ses prières. Amen. Donc pour continuer la dernière étape, mon frère, allez-y, s'il vous plaît. Et les défilés étroits en vallon. Amen. Défilé étroit en vallon. Vous savez, ça c'est l'étape de rendre lisse ce qu'on appelle chez nous goudron. C'est-à-dire on a fait de construire la voie, on a rempli, on a démoli tout ce qui était obstacle, on a rendu tout ce qui était tordu, un peu droit. Maintenant la dernière étape, c'est l'étape de rendre lisse. Que quand quelqu'un il en première déjà, il est très loin. Et même une fois, quand on prend un couple, lorsqu'un couple a le réveil spirituel dans sa famille, c'est-à-dire au sein du couple, il y a le réveil spirituel, il n'y a pas de problème d'adultère ou de jalousie ou quoi que ce soit. Parce que le couple est basé sur Jésus-Christ. Le mari ou la femme ne va pas regarder à côté. Parce que le réveil est lié. Il y a le réveil spirituel dans nos finances. C'est-à-dire quand tout est lisse là, aussi, la manière que tu regardes à Dieu, Dieu regarde aussi à ton portefeuille ou à ton compte bancaire. Quand il y a le réveil spirituel, aussi, souvent on dit que je n'arrive pas à contrôler, je ne peux pas me contrôler. Oh non, pour la folie, non! Tu ne peux pas contrôler la colère.